Des animaux à admirer, des produits à savourer, des éleveurs et producteurs à rencontrer. La 58e édition du Salon international de l'agriculture de Paris n'aura pas dérogé à la règle. Le parc des expositions, à la porte de Versailles, a été la plus grande ferme de France pendant une dizaine de jours. L'élevage et ses dérivés, les principales attractions. Comme Neige, l'égérie du salon. Cette vache de la race Abondance et son éleveur ont été la star et le visage du salon de l'agriculture. Les races sont choisies par le salon. Chaque année, il y a une nouvelle race qui est choisie. Ensuite, la race choisit un éleveur. Comme c'est le cas depuis plusieurs éditions, c'est l'élevage qui est mis en avant au cours de cet événement. En étant vache égérie du salon, je suis aussi le porte-parole de tous les agriculteurs de la France. Cette représentativité de l'élevage au Salon de l'agriculture de Paris témoigne de la place qu'occupe ce secteur dans le pays. Avec 146 000 km², les terres dédiées à l'élevage bovin, ovin et caprin représentent près de la moitié de la surface agricole nationale. La France détient ainsi le premier cheptel de l'Union européenne. Un succès derrière lequel se cache une histoire et une volonté politique. L'industrialisation dans les années 50, 60, 70, 80 a été un problème pour nos races. Parce qu'on a tous voulu aller sur des races faciles à adapter, qu'on pouvait concentrer, qui avaient plus de marketing. Et on a négligé un petit peu, on a laissé tomber certaines races petites qui étaient bien adaptées à certains écosystèmes. Et a été mis en place par le ministère de l'Agriculture dans les années 80 un programme de sauvegarde des petites races qui existe toujours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a sauvegardé presque une quinzaine de petites races françaises et on a fait la même chose dans les chèvres et on fait la même chose dans le mouton. Entre autres races bovines qui font aujourd'hui le succès de l'élevage français, Holstein, Aubrac, Limousin, Abondance, Montbéliarde et surtout Charolaise, omniprésente au Salon de Paris. C'est la première race en France et dans le monde. C'est une race à viande très rustique qui s'adapte partout dans les pays chauds et les pays froids. En France, l'échelle des fermes est plus familiale. L'agriculture reste en grande partie un métier qui se transmet de père en fils. Mais aujourd'hui, on retrouve de plus en plus de femmes chefs d'exploitation, comme Lise Chastain, gérante d'une exploitation d'une 60aine de vaches Aubrac. On peut mettre longtemps pour mettre au point un troupeau avec une génétique assez lissée, on va dire, mais il faut bien compter entre 5 et 10 ans. Ça peut monter vite quand on fait les bons choix. Célia Bonabri, elle, participe à son premier salon avec Olympique, un taureau reproducteur charolais d'une tonne et demie. C'est ce qui me tient à cœur, le travail de la terre, faire pousser du blé, nourrir des animaux, les faire vivre. On est agriculteur avec, donc on a 90 vaches de cette race charolaise à la maison et aussi 90 vaches pour la production laitière. Le métier d'éleveur se féminise et s'ouvre à de nouveaux publics. Il évolue rapidement avec l'utilisation de nouvelles technologies que les lycées agricoles se chargent d'inculquer aux plus jeunes. La formation constitue en effet un des secrets de la réussite de l'élevage en France. C'est pourquoi il lui est consacré une place de choix au salon. On participe au trophée international de l'enseignement agricole, donc où on met en concurrence tous les lycées agricoles de France. Ça met en valeur notre région, notre établissement où on se forme tous les jours pour apprendre notre métier. Une chose est de se doter d'une politique d'élevage durable, une autre est de garantir une absorption des produits de cet élevage à travers l'exportation et la consommation locale. Le fromage reste l'un des symboles de la diversification des produits d'élevage qui accroît, entre autres, le niveau de consommation. Fabriqué à base de lait de vache, de chèvre ou de brebis. Au Salon de l'agriculture, ce sont des centaines de variétés de fromage qui sont représentées. Notre Roquefort est fabriqué qu'avec nos brebis de race Laconne et on le retrouve dans le monde entier. En France, il existe plus d'un millier de variétés de fromage, tellement différentes les unes des autres que des ateliers de dégustation sont organisés pour en faire la découverte. Des découvertes qui se font très souvent en famille.
Les 9 jours que dure le Salon international de l'agriculture sont totalement insuffisants pour faire le tour de l'immense richesse de l'élevage français. 25 500 milliards de chiffre d'affaires pour les industries agroalimentaires de transformation. Une richesse qui n'empêche pas le pays de faire la promotion de ce secteur chaque année. La Côte d'Ivoire est l'un des participants les plus assidus à cet événement. Notre pays voudrait en effet s'inspirer de ce modèle de réussite et rendre son élevage moins dépendant des pays voisins.